les achats, les comptes d'achat et les comptes de vente utilisés par l'entreprise Solenza. Donc nous allons retourner au menu structure sur plan comptable. Alors plan comptable, nous trouvons dans la liste le plan comptable général. Donc là, je suis en train de le parcourir. Donc toutes les subdivisions et la nomenclature du plan comptable existent. L'objectif va être de personnaliser, d'adapter à l'activité de l'entreprise ce plan comptable. Mais ce plan comptable ne sera pas à saisir entièrement. Il a été récupéré lors de la création du fichier. Alors, donc, première étape, créer les comptes de charges utilisés par l'entreprise. Donc, l'entreprise a découpé son activité en type d'article, type d'articles et d'achat, en achat chaussures femmes, donc pour les achats 607,1, pour les ventes 607,100. Chaussures hommes 607,200, pour les ventes 707,200, etc. Chaussures enfants 607,300, pour les ventes 707,300 et maroquinerie 607,4 ou 400, pour les ventes 707,400. Donc l'objectif, créer ces comptes généraux. Donc, première étape, nous allons donc créer le compte d'achat chaussures femmes. Nouveau. Et nous sommes dans la fenêtre de création de compte. Cette fenêtre contient 4 onglets. Identification, analytique, champ libre et paramètres. Nous allons les aborder un par un. Alors, compte général, il faut que je saisisse donc le numéro de compte, la racine 607, compte d'achat de marchandises. Donc là, je respecte la nomenclature du plan comptable. Et puis, ensuite, donc 100 et plus, puisque nous sommes sur une numérotation à 8 chiffres. Donc, voilà. Et nous vérifions donc 1, 2, voilà. C'est bon, nous avons bien 8 chiffres. De toute façon, si on dépasse, le logiciel nous alertera. L'intitulé, achat chaussures femmes. Il reporte l'abrégé et il est possible d'affecter un raccourci. Le type important. Si je vais sur type, alors j'ai la possibilité de créer un compte de type détail et un compte de type total. Alors, pour comprendre ce que cela signifie, nous allons aller sur la liste plan comptable et je vais un petit peu descendre. Alors en fait, ici, on se rend compte qu'on a un compte en fait qui cumule plusieurs autres comptes. En fait, ce compte-là va cumuler tous les comptes de type de racine 60 de type achat. Donc là, il est question d'un compte de type total. Les comptes ici, tous les comptes au-dessus sont des comptes de type détail. Donc là, ce que l'on crée, c'est un compte de type détail et non un compte totalisateur. Les caractéristiques. La nature du compte, c'est bien un compte de charge, un compte de classe 6. Donc on laisse. Report à nouveau, nous allons paramétrer, reporter le solde du compte. Et enfin, code taxe rattaché, très important. Alors nous avons vu dans une leçon précédente les codes taxes, et nous avons vu que le logiciel proposait des codes taxes à jour. Donc le principe rattaché à ce compte d'achat que nous allons créer, le code taxe, donc TVA déductible 20%. Alors, nous allons faire F4 pour afficher la liste des codes taxes et chercher dans la liste donc la bonne TVA. Et là, surtout ne pas se tromper, ce paramétrage-là est très important. Donc nous allons paramétrer la D20, TVA déductible 20%. Voilà, nous allons tabuler. Lorsque nous passons à l'onglet analytique, le logiciel nous dit que donc, ce compte que nous venons de créer n'est pas rattaché à la taxe TVA déductible et nous demande si on souhaite effectuer le rattachement. Alors, il est très important de dire oui. Ce paramétrage-là permettra d'accélérer la saisie et d'avoir une déclaration de TVA correcte.
Donc là, très important de faire ce paramétrage. Analytique, donc onglet analytique. Pour l'instant, nous allons laisser cocher autoriser la saisie analytique et le report analytique. Ces paramétrages-là seront vus un petit peu plus tard. Champ libre, il est possible de mettre des commentaires. Onglet paramètres. Alors, onglet paramètres, deux sous-options, option de traitement et option d'impression. Alors, il va être possible, si l'on coche certaines de ces options-là, d'obliger l'utilisateur à saisir, lors de la saisie, à saisir certains éléments. Donc là, on peut obliger à saisir dans une devise particulière que l'on choisira. Alors, également, important dans la pratique, surtout donc saisir la date d'échéance et le mode de règlement. Ça peut être très important, surtout pour les comptes de tiers, mais également pour un compte d'achat. Également, autoriser le lettrage automatique. Alors là, c'est un compte général moins important, mais pour les comptes de tiers, ça sera très pratique d'autoriser le lettrage automatique. On peut obliger la saisie d'un tiers, ce qui ne sera pas pertinent ici, la saisie d'une quantité et mettre le compte en sommeil. Donc là, nous n'activerons rien, mais ces options-là peuvent avoir du sens en fonction de ce que l'on veut faire. Et enfin, les options d'impression. Donc, lorsque l'on imprime le compte, on lui demandera ici, par défaut, de sauter une ligne. Voilà, nous n'allons pas toucher à ce paramétrage-là également. Notre compte 607-100 est créé. Nous pouvons vérifier son existence dans la liste. Donc, il va être donc ensuite nécessaire de créer les 4 autres comptes d'achat ainsi que les comptes de vente. Donc, deuxième étape, la création du compte 707-100, donc le compte vente chaussures femmes. Nouveau. Le compte général également 100, et puis je mets le nombre de zéros nécessaire puisqu'on est sur une codification à 8 chiffres. Il s'agit également d'un compte de détail et non d'un compte totalisateur. L'intitulé vente chaussures femmes. L'abrégé qui est reporté. La nature du compte, c'est un compte de produit. Le report, on va reporter le solde du compte. Et enfin, et surtout, le code taxe rattaché. Très important donc ce paramétrage. Faire F4 pour afficher la liste des codes de taxe. Et aller choisir donc le code de taxe qui convient. Le code de taxe C20, TVA collecté à 20% pour le compte de vente. Voilà, donc ça, ce paramétrage-là est fondamental. Encore une fois, il permettra de faciliter, d'automatiser la saisie de nos écritures, mais également conditionnera le bon report des montants de taxes dans la déclaration de TVA. Lorsque nous passons à l'onglet analytique, également, le logiciel nous demande si l'on veut rattacher le code de taxe au compte que nous venons de créer. Bien évidemment, nous disons oui. Analytique, on autorise la saisie et les reports analytiques et on s'arrête là pour l'instant. Et paramètres, on n'ira pas non plus activer d'autres options. Cela convient très bien pour le moment. Il est évident que ces paramétrages-là pourront être modifiés et affinés par la suite. On fait OK. Et nous pouvons vérifier dans la liste que nous avons le compte vente chaussures femmes. Voilà, il sera nécessaire de faire la même chose pour les achats et les ventes chaussures hommes, pour les achats et les ventes chaussures enfants, ainsi que pour les articles de maroquinerie, le principe étant le même, donc celui que l'on vient de voir. Donc, vous pourrez finir ce paramétrage-là de manière autonome. Cette vidéo est maintenant terminée.